Bonjour, je suis donc le docteur Philippe Blanche-Maison, spécialisé dans les maladies vasculaires, en particulier les thromboses. Ce que nous appelons thrombose, ce sont les formations de caillots de sang qui peuvent se trouver dans les artères du cerveau, donc ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, dans les artères du cœur qui prennent le cœur de façon coronaire, enfin en couronne, c'est pour ça qu'on les appelle les coronaires, ce sont les infarctus, ou bien les vaisseaux des membres inférieurs, ou les veines, on appelle ça des phlébites. Et donc pour nous, ce sont des enjeux très importants puisque ces thromboses représentent à elles seules plus de 200 000 décès chaque année en France, donc à peu près un tiers des 600 000 décès annuels. Et au niveau mondial, on est à plus de 19 millions de décès. Et donc, nous, en tant que médecins, pour y faire face, nous avons d'un côté des progrès au niveau diagnostic, avec l'imagerie et avec la biologie, mais nous ne sommes jamais en temps réel, ce qui explique le nombre important de mortalités. Et nous avons également la prévisibilité, la prédiction, qui repose essentiellement sur des scores de risque, des scores de facteurs de risque, mais nous n'attendions pas, nous ne dépassons pas plus de 35% de prédictivité avec ces scores. Donc le système innovant que nous avons aujourd'hui en développement va, avec l'association de ces biomarqueurs et de nouveaux biocapteurs associés avec l'intelligence artificielle, la possibilité d'une part d'avoir des données en temps réel, et deux, avec une prédictivité qui peut monter à 90%. Et je laisse Saïd vous en parler. Merci Philippe pour ces précisions d'ordre médical. Saïd Agribi, je suis statisticien probabiliste de formation, j'ai une vingtaine d'années d'expérience, et la cybersécurité et la sécurité, c'est notre ADN au sein de Yobi Trust, d'où Trust. Donc, je vais vous parler plutôt de notre dispositif médical. Ce dispositif médical est composé de ce qu'on appelle une VitaBox. Cette VitaBox va permettre de collecter en temps réel, grâce à un système embarqué, qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, et grâce à l'IA agentique, va permettre de vous poser votre doigt sur cet appareil. Vous pouvez avoir votre rythme cardiaque, votre ECG, et à partir de là, on peut calculer, par exemple, via des algorithmes mathématiques et d'IA, l'arythmie, par exemple, qui est une pathologie d'ordre cardiovasculaire. Non seulement cet appareil va être connecté à ce qu'on appelle une VitaSensor. VitaSensor, c'est un laboratoire sur puce que nous avons et que nous fabriquons aujourd'hui grâce au C2N, le laboratoire de nanosciences et nanotechnologie de Paris-Saclay et du CNRS, où c'est vraiment, on parle de souveraineté parce qu'on fabrique ces puces microfluidiques de bout en bout dans dans une chambre blanche de 3000 m², une des plus grandes d'Europe. Donc, on pousse jusqu'au bout ce système. Donc, vous avez la VitaBox qui va envoyer en temps réel des informations, des biomarqueurs. Les biomarqueurs, je vais en dire un, par exemple, vous avez les dimères, mais c'est une combinaison de biomarqueurs qui concernent les maladies infectieuses et émergentes ainsi que les maladies cardiovasculaires. À la fin, nous pouvons, grâce à cet appareil embarqué qui sera à disposition de l'utilisateur final et du médecin, nous pouvons prédire les maladies cardiovasculaires, la thrombose par exemple, ou bien aussi les maladies émergentes, infectieuses. Enfin, nous avons aussi une environnement box. L'environnement box va permettre de capter des microparticules. On sait très bien que les microparticules peuvent ajouter de la pathologie dans les maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Donc, ces paramètres-là sont importants pour enrichir notre modèle. C'est-à-dire de 30%, on peut passer à 90%. Enfin, pour conclure, je parle de la VetoBox. Pourquoi la VetoBox? Notre projet s'appelle One Health. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsque les animaux, on ferme une vache peut être malade, elle peut transmettre des zoonoses. Les zoonoses, ce sont des maladies infectieuses émergentes qui peuvent toucher à l'être humain. Voilà. Donc, notre dispositif, nous avons 4 box qui permettent de se juxtaposer et de prédire ces maladies et ces risques. Pour conclure, nous avons aussi pour objet de rajouter des capteurs RNBC, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Dans l'état actuel du monde dans lequel on vit, géopolitique, avoir un dispositif qui peut permettre aussi de capter ces informations qui peuvent être un risque malveillant. Donc ça, c'est pour le futur. Je vous remercie.